Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien oui, c'est le tirage des cartes couleurs pour ce mois de mai. Donc on y va, c'est maintenant. Je viens de les tirer ces cartes. Il s'agit de l'orange tout d'abord, puis du turquoise, ensuite du pourpre et enfin de l'argent. Alors vous le savez maintenant, elles sont, je le redis, elles sont tirées de mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour aux éditions Très Daniel. Et elles nous donnent la tendance, l'énergie, le message des couleurs pour ce printemps qui arrive. Pour l'orange, c'est notre besoin. Hein. De quoi j'ai besoin? Donc qu'est-ce qui me manque? Eh bien je manque, alors je dis je, hein, mais c'est pour tout le monde, nous manquons de confiance en nous. Nous ne savons pas écouter nos besoins. La carte dit aujourd'hui, je me fais confiance et j'écoute mon intuition. C'est écouter cette petite voix intérieure qui vient du deuxième chakra. On est sur le ventre, là, et les reins. C'est l'endroit le plus chaud du corps. C'est l'endroit où on fait des bébés. C'est ce chakra, ce centre d'énergie qui nous rassure, qui nous réconforte, qui nous fait du bien, qui est chaud. L'orange, c'est aussi l'énergie du féminin, hein, c'est-à-dire que la nénette, là, elle est d'une souplesse absolue, elle fait une espèce de danse du ventre, donc ça nous amène à la sensualité, à la flexibilité, à l'adaptabilité dans la vie. Pourquoi avons-nous besoin de confiance en nous en ce moment? Mais peut-être parce qu'on est dans le stress, peut-être parce qu'on vit du stress, peut-être parce qu'on est hypersensible, peut-être parce que on a l'impression que tout en ce moment est un petit peu confus, compliqué, on a du mal à se poser, à se calmer, à se concentrer. On peut être aussi en insécurité émotionnelle, ce qui nous donne aussi la sensation d'être parfois comme une éponge. C'est-à-dire qu'on récupère en fait tout ce qu'il y a autour, et il y a beaucoup de choses en ce moment. Et donc, du coup, on a du mal à se recentrer sur nous. Notre besoin, c'est de retrouver cette confiance, de façon à avancer plus facilement. Les deux difficultés qui arrivent, c'est le turquoise, on l'a vu, et je les remontre, et le pourpre. Le turquoise, c'est la couleur des vacances, c'est la couleur de la détente. Hein. La nénette, elle est sur le hamac là. Aujourd'hui, je me sens calme intérieurement, mais c'est en difficulté. Ce qui prouve qu'on a du mal à être calme intérieurement, justement. Donc il y a du stress, c'est sûr, il y a de l'anxiété, on a besoin de calme, de recentrage, et pourtant cette anxiété est là. Il y a besoin de lâcher prise en fait. On peut avoir l'impression d'être sous pression, on peut avoir des insomnies aussi, on peut avoir du mal à s'adapter à la nouveauté. Et donc notre difficulté, c'est d'être serein. En ce moment, c'est compliqué d'être serein, c'est ce que nous dit ce turquoise. Être détendu comme ça, c'est difficile, même en vacances, le mental continue de ressasser, de ruminer, d'anticiper, de réfléchir, et on ne s'en sort pas. La deuxième difficulté, c'est le pourpre. Alors, le pourpre en difficulté, c'est le signe qu'on est fatigué, voire même épuisé, qu'on a besoin d'une recharge, c'est comme si on vivait un stress de longue durée finalement, qu'on a besoin d'énergie vitale, je dirais, pour avancer. Et on a du mal à la récupérer, cette énergie vitale. Et puis sans doute qu'on manque d'ancrage. Et évidemment, on manque d'ancrage puisqu'on est tout le temps en train de ressasser, de ruminer dans notre tête. Comment peut-on être ancré? Vous voyez le lien entre ces deux difficultés-là. Quand on est dans un mental hyper performant avec notre turquoise, quand on est dans un pourpre en difficulté comme ça, où la carte dit aujourd'hui je me sens puissant et serein, pas vraiment, puisqu'on manque de cette énergie-là, on est plutôt stressé, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Donc franchement, c'est pas formidable. C'est de retourner dans notre orange. Alors la pierre associée à l'orange, la star de l'orange du deuxième chakra, pour moi, c'est la cornaline. Donc travaillez avec une cornaline pour ramener cette confiance en vous, ramener cette idée de réconfort, vous voyez, on se sent plus fort, on se sent plus costaud, on se sent prêt à faire face aux difficultés de la vie parce qu'on sait qu'on a confiance en soi et qu'on laisse finalement la vie faire ce qu'elle doit nous amener comme apprentissage, j'allais dire, comme expérience pour grandir. Respirer des agrumes, j'y pense, hein, en huile essentielle. Des agrumes d'orange, des agrumes de citron, des agrumes de mandarine, de clémentine. Ça va
vous rassurer et vous calmer. Évidemment, le résultat de tout ça, c'est ça. Et la nénette, là, elle est sur le cheval. Vous voyez, les chevaux ne sont pas au trot, ça galope. Les galops représentent les difficultés de la vie, hein, la violence parfois de certaines situations qui arrivent. On se prend ça en pleine tête, comme on dit. Elle fait face. Et la carte dit aujourd'hui, je fais face sereinement. Mais comment peut-on faire face sereinement en récupérant la confiance en nous, donc notre orange, et en ayant calmé notre mental hyper performant, de le mettre en pause, vous savez, trouver le bouton off, et en récupérant de l'ancrage. L'argent, le gris argenté, c'est une couleur réparatrice. Donc on nous demande de faire face à une situation pour gagner, donc je le disais, en sérénité, mais en prenant de la hauteur. Vous connaissez cette expression, je l'emploie assez souvent, prendre de la hauteur pour décider pleinement de ce que l'on doit faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si j'enlève les deux difficultés du milieu, hein, si je les mets à part, il me reste l'orange et l'argent. L'orange, confiance en soi. J'avance parce que je connais mes capacités, je connais mon potentiel, je connais ma valeur. Et je continue d'être à la fois souple dans ma vie parce que je vais devoir m'adapter aux événements que je traverse. Sinon, je vais tendre mon corps. Donc, garder cette souplesse dont on a besoin. C'est la créativité. Donc, laissez votre créativité s'exprimer. C'est très important pour vous épanouir, pour vous occuper de vous et respecter votre valeur. Et ça sera d'autant plus facile de passer sereinement les difficultés si vous avez repris cette confiance. C'est notre mental. Lui, toujours hyper performant, calmez-le. Et si vous arrivez à calmer le mental, eh bien vous allez récupérer beaucoup d'ancrage, donc beaucoup de sérénité et beaucoup de puissance intérieure. Alors, quelle fleur de bac pouvons-nous proposer pour ce tirage? Très souvent, les gens qui ne se font pas confiance sont souvent des gens qui n'écoutent pas leur intuition, ils n'écoutent que leur mental, que leur tête, mais la petite voix intérieure, ils n'écoutent pas. Alors j'ai envie de booster en fait, à travers cette fleur de bac, booster l'intuition avec la fleur de l'intuition justement qui s'appelle Serato et en français c'est le plumbago. Ce sont des gens qui ne se font pas du tout confiance, qui n'écoutent pas du tout leur petite voix et qui du coup demandent l'avis aux autres avant de prendre des décisions qui les concernent. Pourquoi? Parce qu'ils doutent de leur capacité, ils doutent de leur intuition. Ils n'ont pas l'impression qu'ils en ont. D'ailleurs, souvent, ils me le disent. Non, moi, l'intuition, pas du tout. Alors que si, bien sûr qu'elle est là. Mais ils ne l'écoutent pas. Et ils pensent que les autres sont beaucoup plus habilités qu'eux pour les aider, pour faire avancer les choses. Ils se trompent complètement. Ils ont tout en eux, mais ils ne le savent pas. Donc, cette fleur va permettre de booster cette intuition, justement. S'il demande l'avis des autres, il risque de se faire mal conseiller, de prendre de mauvaises décisions. Les fleurs de bac se prennent directement dans la bouche. Hein. Vous prenez votre flacon, vous mettez à peu près 3-4 gouttes 3-4 fois par jour pour vous accompagner dans cette difficulté que vous traversez et vous le faites sur 21 jours. Et Serato va permettre de non seulement, de se faire confiance, d'écouter cette petite voix intérieure et de la suivre. Ça, c'est fondamental. C'est pas de rester encore dans le mental. Non, non, non. On a envie, donc on a plus d'audace, on a envie de tenter, de tester. On devient plus sûr de soi, plus déterminé et puis plus serein aussi parce qu'on se rend compte qu'on a tout en nous et qu'on n'a plus forcément besoin d'écouter systématiquement l'avis des autres. On le fait bien sûr pour avoir leur avis, mais c'est nous-mêmes qui prenons notre décision en étant connectés à notre intuition. Du coup, ils sont capables de trouver et de suivre leur propre voie. Voilà pour ce tirage, on finit sous le soleil. À très vite pour un prochain tirage. Ciao.